Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8. Ce soir, nous parlerons des 10 ans de l'association Laurette Fugain, une association yvelinoise qui lutte contre la leucémie. Il sera également question du cheval à l'occasion de la fête du cheval qui aura lieu ce dimanche 23 septembre. Avec vous, François Lucas. Bonsoir. Bonsoir. Alors d'abord, j'ai envie de vous poser une première question. Le cheval, c'est une valeur sûre dans les Yvelines. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est d'ailleurs le deuxième département français. Il y a 23 000 licenciés. Donc, comme il y a environ 100 départements, vous voyez, ça veut dire qu'on aurait 2 300 000 licenciés à la fédération, alors que nous en avons 700 000, ce qui nous fait quand même le troisième rang des fédérations sportives. Donc, on aime le cheval dans les Yvelines. Devant nous, nous avons le football et le tennis. Et le tennis. Oui. Ouais. Alors, dans le département des Yvelines, le conseil général collabore bien pour développer l'équitation. Oui, parce qu'il y a un comité départemental d'équitation. Tout à fait. On parlera de ça dans quelques instants. Oui, vous restez en plateau avec nous. Et puis, comme tous les jeudis, vous le savez, c'est la chronique économique. Elle est présentée par Alice Gastine. Bonsoir Alice. Bonsoir Catherine. Ce soir, on va parler notamment d'intérim. Oui, tout à fait, parce qu'on en avait parlé la semaine dernière. Les chiffres de l'emploi se sont envolés fin juillet en dépassant la barre des 3 millions de demandeurs d'emploi en France. Et les premiers touchés, ce sont les intérimaires. J'aurai en plateau un des responsables du FAST, c'est le Fonds d'action sociale pour le travail temporaire, qui nous expliquera toutes les aides qui existent pour ce statut qui est souvent jugé précaire. D'accord, on vous retrouve dans un gros quart d'heure en plateau avec nous. Dans ce 7-8, on parlera également de la Croix-Rouge et des gestes qui sauvent. Il sera enfin question de littérature avec Maïty Goldman. Son nouveau roman s'appelle Couleur bleu lavande et il parle évidemment d'amour. Mais en attendant, retour sur les faits marquants de cette actualité du jeudi 20 septembre. Des retards dans les transports. Ce jeudi, des trains supprimés, un trafic perturbé pendant toute la matinée, en cause une rupture du fil d'alimentation. Pour aider et conseiller les intérimaires, Alice vous l'a dit, il existe le FAST, le Fonds d'aide aux travailleurs temporaires. Et pour se faire connaître, cet organisme organise des réunions d'information à la Cité des métiers de Trappes. Pendant cette semaine de la mobilité, nous vous proposons le portrait de Saint-Quentinois qui choisissent des modes de transport alternatifs pour se rendre à leur travail. Exemple, vous le voyez en image avec Michel Béranger qui lui a opté pour la marche à pied. Et puis le petit et le grand, le club de football d'Elancourt a signé un beau partenariat avec l'AJ Auxerre. L'objectif, améliorer la formation sportive et éducative des jeunes joueurs. Mais d'abord, retour donc sur ces retards dans les transports. C'était ce matin, les usagers ont souffert. À la Verrière, certains ont même dû faire demi-tour faute de pouvoir trouver un train. Reportage avec Anthony Reich. 7h30 ce jeudi matin. Une des deux voies de RERC au niveau de la gare de Saint-Quentin en Yvelines connaît un défaut d'alimentation. Un train reste bloqué. La situation a duré une partie de la matinée, mais les voyageurs ont pu repartir avec des retards de 10 à 15 minutes environ. La SNCF assure que le trafic devrait reprendre son cours progressivement. On travaille sur la voie qui a été perturbée. Je pense qu'on pourra faire une réparation provisoire qui s'achèvera, je pense, en début d'après-midi, ce qui nous permettra d'assurer un trafic quasi normal pour la pointe de soirée. Et ensuite, on fera une réparation définitive dans la nuit qui nous permettra d'avoir à nouveau la plénitude de nos installations demain matin. Les lignes de Transilien N et U ont également été perturbées. Sur les quais, les voyageurs ont été informés très tôt de la situation et la SNCF a distribué aux usagers restés bloqués ce mot d'excuse pour justifier le retard des salariés. L'association Laurette Fugain a 10 ans. C'est une association qui a donc été créée en septembre 2002 à Lévis, un an après le décès de Laurette Fugain d'une leucémie. Et depuis 10 ans, l'association se bat pour soutenir la recherche médicale. Un grand concert est organisé ce lundi soir à l'Olympia. Et pour en parler avec nous par téléphone, Delphine Hoffmann, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable de communication au sein de l'association Laurette Fugain. Alors d'abord un mot sur cette association. Quel est son but? Je l'ai dit, soutenir la recherche médicale, aider les familles. Tout à fait. L'association Laurette Fugain célèbre cette année ses 10 ans d'existence et d'avancée dans la lutte contre la leucémie. Nous avons 3 missions principales. D'abord, nous sommes un contributeur essentiel au financement de la recherche médicale sur les leucémies, comme vous l'avez dit. Nous menons régulièrement des actions fortes en faveur de la mobilisation autour des différents dons de vie. On parle ici des dons de sang, des dons de plaquettes, des dons de moelle osseuse, des dons de plasma, Oui, des dons d'organes. C'est pas seulement le don de sang, hein.
Non, on parle de tous les dons qui peuvent être utiles aux patients et pour lesquels il suffit tout simplement de s'impliquer, de faire un petit geste pour leur permettre de se battre contre la maladie. Et puis une troisième mission sur l'implication concrète sur l'aide aux patients et à leurs proches par le financement de projets qui permettent d'améliorer la qualité de vie des patients dans les unités de soins d'hématologie. Alors vous l'avez dit, l'association est un des principaux financeurs de la recherche. Est-ce que vous avez des chiffres à nous fournir ? Bien sûr, à fin 2012, nous aurons affecté un petit peu plus de 4,2 millions d'euros au financement de 90 projets de recherche médicale qui ont chacun donné lieu à de très nombreuses publications scientifiques. La recherche apparaît parfois comme une nébuleuse, mais il faut savoir que chacun de ces 90 projets représente un progrès concret pour l'analyse, les diagnostics et donc les chances de guérison des patients. Oui, il faut du temps pour guérir, évidemment. Enfin, on n'en guérit pas de toute façon. Aujourd'hui, la leucémie, il faut du temps, mais la recherche est indispensable. Alors, il existe des types de leucémie dont on guérit très très bien aujourd'hui. Pour les enfants notamment. Beaucoup de progrès, mais effectivement, il y a encore des types de leucémie sur lesquels la recherche médicale est indispensable pour permettre d'arriver à 100% de taux de guérison. Alors, un mot aussi sur ce concert qui est organisé lundi soir à l'Olympia pour fêter les 10 ans. Je ne sais pas si on peut dire pour fêter les 10 ans, mais en tout cas, voilà, pour souligner les 10 ans de l'association. C'est une très belle opportunité, en tout cas, de célébrer et de remercier tous ceux qui nous ont aidés sur ces 10 premières années. Et puis, d'un autre côté, de mettre en perspective tous les challenges qui nous attendent pour les 10 ans à venir. On a la chance d'avoir des artistes assez exceptionnels pour cet anniversaire un petit peu exceptionnel et symbolique des 10 ans. Donc, il y aura aussi bien des chanteurs, des musiciens, des acteurs, vous avez des noms à nous... des danseurs. Ouais. Vous avez des noms à nous fournir? Écoutez, je peux vous citer quelques noms. Ils sont très nombreux. Ils ont répondu très généreusement à l'appel de l'association. Donc, il y aura Angoune, Archimède, Tina Arena, Laurent Baffy, Jean-Marie Bigard, Michel Boujna, Jeanne Chéral, Julien Clerc, Gérard Darmon, Gad Elmaleh, Sophia Saïdi, Alexis Fugain, Marie Fugain, Steve Hewitt, Imani, Yves Jamet, le Ballet Européen, Claire Kaim, Norbert. Vous allez faire un concert. Ça va être toute la nuit alors. Le concert va durer toute la nuit. Ça va être un très très beau spectacle, je pense, un très beau moment d'émotion, festif et positif comme l'aime l'association. Dernière question, il reste des places pour ce concert? Très peu. Très peu. Il faut se dépêcher. Vous avez envie de rejoindre l'aventure et de prendre ce départ immédiat. D'accord. Merci beaucoup, Delphine Hoffmann, d'avoir répondu à nos questions. Et puis, donc, je rappelle, le concert pour les 10 ans de l'association Laurette Fugain, ce sera donc ce lundi soir à l'Olympia. Et pour mieux parler encore de l'association, je vous propose d'écouter sa présidente et fondatrice, Stéphanie Fugain, à travers ce clip de l'association. On pense souvent qu'il suffit d'être traité dans de bons hôpitaux par de bons médecins pour avoir une chance de guérir. Lorsque ma fille Laurette a été hospitalisée, nous avons découvert qu'un malade atteint de leucémie a besoin régulièrement de dons de sang, de plaquettes et parfois d'un don de moelle osseuse. Sans ces dons, aucun traitement n'est possible. C'est en hommage à Laurette et pour tous les malades qui se battent aujourd'hui que l'association Laurette Fugain a été créée en septembre 2002. Elle lutte activement contre la leucémie autour de 3 missions principales. L'association agit au quotidien pour faire prendre conscience qu'en donnant notre sang, nos plaquettes ou notre moelle osseuse, chacun d'entre nous peut aider de façon immédiate et concrète ceux qui se battent au quotidien contre la maladie. Le but étant de faire évoluer les comportements pour que l'absence de dons ne soit plus un obstacle à la guérison. Nous travaillons pour faire passer le message au plus grand nombre sur le terrain et avec le soutien des médias. Nos antennes régionales de Toulouse, Bordeaux, Nice, Lyon et Marseille font également un travail de sensibilisation formidable. Nous récoltons des fonds pour financer des projets de recherche médicale contre la leucémie. Le conseil scientifique et médical de l'association sélectionne des projets porteurs d'espoir que l'association peut financer grâce aux dons qu'elle reçoit. De nombreux projets retenus par notre équipe ont déjà été publiés dans des magazines scientifiques. C'est un excellent démarrage, mais le chemin à parcourir est encore long. L'association récompense aussi les jeunes chercheurs et les équipes infirmières au travers de la remise de 2 prix annuels. Je te donne mes sourires, mon cœur. L'association met en place des projets de solidarité afin d'améliorer le confort matériel et moral pour proposer des sorties et des moments d'évasion aux malades et à leurs familles.